Je suis ici au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, près de Trois-Rivières, où les Oblates missionnaires de Marie Immaculée, un institut séculier établi dans plusieurs pays du monde, célèbrent le 60e anniversaire de fondation. 60 ans de vie consacrée au cœur du monde, 60 ans de service au peuple de Dieu. Cet anniversaire est aussi l'occasion pour nous de connaître de plus près les instituts séculiers en général, ainsi que les Oblates missionnaires de Marie Immaculée en particulier. Aujourd'hui, lors de ce Focus catholique, nous allons découvrir quelle est leur place dans l'Église, ainsi que la façon spécifique dont leurs membres vivent leur vocation. Les Oblates missionnaires de Marie Immaculée ont fait la fête pour souligner le 60e anniversaire de fondation avec une messe, un concert et un repas festif. Des membres de l'Institut nous expliquent ce que cet anniversaire signifie. Cette célébration est très importante parce que nous voulons nous faire connaître. Notre spiritualité est une spiritualité pour les laïcs. Et nous avons fait quand même beaucoup de publicité pour que les gens connaissent c'est quoi un institut séculier parce que nous sommes des laïcs qui vivons en plein monde. Et c'est vraiment une spiritualité pour laïcs. C'est 60 ans d'action de grâce. Alors, l'amour de Dieu, ça fait partie de nos vies. Et c'est quelque chose qui fait partie de notre mission aussi, d'être des témoins de l'amour de Dieu au cœur du monde. Nous avons eu du très beau chant. Robert Lebel a composé un chant spécialement pour le 60e des Oblates et il l'a chanté à l'entrée. Le groupe du comité m'a invité à réfléchir avec des mots-clés que le monde a offerts. Des idées maîtresses aussi qu'elles ont mis sur quelques pages et aussi un résumé de l'objectif de leur fête qui était de célébrer avec joie un héritage reçu. À pleine voix, chantons pour Dieu. C'était les mots-clés qu'elles m'ont offerts. Et puis, en fait, le grand déclencheur, c'était non seulement les mots-clés reçus, mais la rencontre de ce comité. Ces quelques femmes qui, ensemble, avaient la passion de la fête, la passion de leur spiritualité. Alors pour moi, c'est d'entendre, de voir des mots, d'entendre et de déceler la passion qu'il y a dans le cœur. C'est de cette passion-là, je crois, que le feu s'allume dans l'eau. C'est comme ça que je te dirais. Hein? C'est une passion missionnaire au cœur du monde. Ces femmes-là, elles travaillent beaucoup dans leur milieu respectif, des fois très discrètement. Et je crois que l'expression typique aux instituts séculiers, elles se l'ont bien appropriée avec raison, c'est être un levain dans la pâte. Un levain, c'est très discret, tu connais l'image de l'Évangile, mais quand on la prend au sérieux, dans le bureau où on travaille, à l'école où on travaille, sur la rue, alors on est un levain dans la pâte du monde. Nous sommes allés au lac de Marie, sur les terrains du sanctuaire, pour nous rappeler les premiers pas des Oblates sur les terrains du sanctuaire, parce qu'elle faisait des mimes au Petit Lac, des mimes des pages d'Évangile. Et aujourd'hui, on a demandé à Cap Jeunesse d'animer les pages d'Évangile dans lesquelles on retrouve nos 5 attitudes de vie. Nos 5 attitudes de vie, c'est de vivre en présence de Dieu, ne pas critiquer négativement, intérieurement et extérieurement, ne pas se plaindre inutilement, être des êtres de service et être des éléments de paix dans son milieu. Nous avons eu l'Eucharistie à 14h15. Nous avons eu Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix pour célébrer. Et il y avait plusieurs officiants aussi avec lui. C'était magnifique. Alors que vous regardez le chemin parcouru au cours de ces 6 premières décennies de votre histoire, vous rencontrez bien des raisons de célébrer la fidélité du Seigneur à votre égard. Pour chacune, individuellement, pour votre institut, pour vos associés, les volontaires, pour toutes les personnes
que le Seigneur a mis sur votre route et auprès desquels vous avez témoigné par votre présence, votre amour, vos attitudes, votre parole, votre engagement. Le Seigneur a été fidèle à vous soutenir dans la grande variété d'engagements que vous avez assumés au cœur des réalités humaines et ecclésiales, ici au Québec et dans tous les pays où vous avez répondu à l'appel de servir et de donner votre vie. Vous n'êtes pas les seuls, chers oblates, à rendre grâce aujourd'hui. L'Église partage votre action de grâce et s'unit à votre prière pour célébrer votre mission, votre don total qui s'illustre par votre vie insérée dans ce monde qui a tant besoin d'une présence habitée par l'amour, la joie et la vie en abondance. Voilà ce qu'est une personne laïque consacrée au cœur du monde, cette présence qui rayonne Dieu et qui donne Dieu. Aujourd'hui, pour nos 60e, c'est vraiment de rendre grâce au Seigneur de nous avoir permis d'avoir le Père Parent pour vraiment partir cet institut avec très peu de personnes, et c'était la joie et la fraternité, et ça a grandi et ça a grandi. Ça a parti du Nouveau-Brunswick pour s'en venir s'établir ici, au Cap-de-la-Madeleine, et la plupart des Oblates ont commencé leur vocation ici au Cap-de-la-Madeleine. L'Institut s'est fondé au Canada et ils ont beaucoup des Oblates et beaucoup de l'histoire de l'Institut. En Italie, nous sommes présents le 50e. Nous avons fêté dans le mois de janvier. Et c'est aussi un moment très important. Mais l'Institut, l'origine de l'Institut, c'est au Canada. Et pour moi, c'est un jour de remerciement pour le Seigneur, pour toutes les bonnes choses qu'il a données à l'Institut et à notre vie d'être Oblat. Pour nous, Oblat, c'est très important, le lien avec le Canada. Moi, je suis travailleuse sociale et j'ai une entreprise privée et je reçois des clientèles de toutes catégories, à savoir des gens qui sont en burn-out, qui sont en épuisement professionnel, qui sont en arrêt de travail, des familles reconstituées, des couples divorcés. Et puis, alors c'est ça, je veux dire, ce travail-là m'aide énormément. Ma mystique comme telle m'aide énormément à être accueillante envers ces gens-là qui sont blessés, sans les juger et de leur donner des outils pour mieux avancer dans leur vie et mieux passer cette étape-là. Dans notre région, ce que nous pouvons porter, c'est la joie de vivre et aussi l'espérance qui, dans l'Europe, n'est pas beaucoup présente dans ce moment parce qu'ils ont beaucoup de problèmes dans la société, pour le travail, pour les jeunes aussi, pour la situation de la jeunesse. Mais nous pouvons être des personnes de foi, d'expérience, et nous pouvons être dans le monde une présence de Dieu. Nous sommes des témoins de la foi. Nous essayons d'avoir les mêmes attitudes que le Christ a eues envers ces gens, et nous essayons de faire la même chose, de témoigner de notre espérance. Ça, c'est important parce qu'il faut vivre d'espérance aujourd'hui. Avec tous les problèmes de société qu'on rencontre, alors il faut amener les gens vers le positif. Il faut essayer de voir quelque chose qui a toujours des avenues pour ne pas rester dans le négatif. Ce n'est qu'au 20e siècle que les instituts séculiers ont été approuvés dans l'Église catholique. Ces instituts répondaient au désir de bien de catholiques de vivre l'Évangile dans les milieux ordinaires de la vie. Les membres de ces instituts sont pleinement intégrés à la société afin de la transformer de l'intérieur.
Ils vivent dans des maisons ordinaires et occupent des emplois comme tout le monde. Mais c'est leur fidélité aux valeurs de l'Évangile qui leur permettent de témoigner à la charité du Christ. Afin de découvrir leur histoire et les services qu'ils rendent à l'Église, j'ai parlé avec Claire Nantel, membre des Oblates missionnaires de Marie Immaculée. Alors, un institut séculier, c'est une association de laïcs, hommes ou femmes, qui choisissent de consacrer leur vie au Seigneur, mais tout en restant dans leur profession régulière, habituelle, originale, là où ils vivent habituellement, là où ils travaillent, dans un milieu tout à fait comme tout le monde. Les membres d'instituts séculiers ont ce privilège, je dirais, de vivre la consécration et la sécularité en même temps. La sécularité parce qu'ils restent dans leur milieu habituel de vie, de travail, et la consécration parce qu'ils s'engagent par vœu, pour la plupart, selon les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance. Et on se joint à un institut séculier pour ne pas vivre seul cette vocation. Oui. Et à quelle époque est-ce que les instituts séculiers ont été fondés, commencés? Si on parle de la fondation, on remonte à Sainte Angèle Mérici, qui est décédée en 1540. Elle avait eu cette intuition de vouloir avoir des membres qui se joignaient à elle pour vivre en plein monde une consécration à Dieu. Alors leur travail était de s'occuper des femmes qui avaient des besoins particuliers, les femmes pauvres surtout, et l'éducation des jeunes filles. Et elle a fait ça pour quelques années, mais quand elle est décédée, l'Église a dit non, 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 ça ne peut pas être comme ça, vous devez être une communauté religieuse. Alors, pendant quelques siècles, on n'entendait pas parler de ce genre de consécration dans le monde. Et puis, c'est au début du 20e siècle que des groupes qui existaient déjà ont commencé à se rencontrer et à demander au Vatican, à la congrégation qui à ce moment-là s'appelait seulement pour les religieux, mais qui en cours de route a changé pour congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, et qui maintenant, encore mieux, s'appelle Congrégation pour la vie consacrée, qui rejoint à ce moment-là les religieux et les membres d'instituts séculiers sans distinction. Alors, le pape Pie XII, en 1947, a répondu à cette invitation de dire « S'il vous plaît, reconnaissez que nous existons », et il a publié ce décret Provida Mater Ecclesia qui dit, voilà, la loi particulière des instituts séculiers. Un an après, les instituts séculiers disaient, c'est pas tout à fait ça. Alors, il a publié un deuxième document qui s'appelle Primo Feliciter, après un an, où il élabore un peu mieux et avec une plus grande ouverture la place des instituts séculiers dans l'Église. Puis, le Concile Vatican II, dans le décret Perfecte Caritatis, a aussi donné une place aux instituts séculiers. C'est la place qui dit que les membres des instituts séculiers ne sont pas des instituts religieux, mais vivent la consécration par les vœux en plein monde. Et puisque vous êtes impliqué au niveau mondial et vous rencontrez plusieurs membres d'autres instituts séculiers à travers le monde, quels sont les ministères ou les travaux dans lesquels les membres de ces instituts sont impliqués au niveau mondial? Les membres des instituts séculiers sont impliqués toujours personnellement, que ce soit dans un travail comme infirmière, professeur, secrétaire, travail social, c'est toujours à titre personnel, pas comme institut. Les instituts séculiers n'ont pas d'œuvres dans lesquelles ils s'impliquent comme institut. Ce sont les membres qui choisissent de rester dans leur profession habituelle,
Si, avant d'être membre de l'Institut, j'étais secrétaire, après, je suis aussi secrétaire. Je peux faire des études si je veux changer de profession. Je peux devenir professeur, je peux devenir infirmière si je fais les études en conséquence. Mais habituellement, chaque membre d'Institut séculier reste dans la profession qu'il avait au moment de l'appel, parce que c'est un appel à la vie consacrée. Comme le mariage, c'est un appel à la vocation du mariage, comme à la vie religieuse, c'est un appel, comme le sacerdoce, c'est un appel, et c'est la même chose pour la vocation. À un institut séculier, c'est un appel qu'on reçoit, qu'on ressent, à s'engager par vœu, à rester dans le monde, mais à vivre les conseils évangéliques par des vœux. Le 2 juillet 1952, à Grand-Sault, Nouveau-Brunswick, a été fondé les Oblates missionnaires de Marie Immaculée, un institut séculier permettant à ses membres de vivre leur consécration dans les mêmes conditions que leurs contemporains. Peu de temps après la fondation, plusieurs jeunes femmes entrent dans cet institut, de telle sorte que de nouvelles fondations ont été faites dans plusieurs pays du monde. Les membres de cet institut cherchent à être comme le levain qui transforme la société. Et c'est ainsi que les Oblates témoignent à la bonté de Dieu dans une société en quête de bonheur. J'ai pu parler avec Rose Mathieu, qui nous explique la vocation d'une Oblate missionnaire de Marie Immaculée. Ce qui nous distingue, c'est surtout le charisme. Notre charisme, nous autres, c'est d'être disponible à ce que le Seigneur va demander à chacune, intérieurement ou à travers les événements de la vie. Parce qu'on est tous orientés par quelque chose d'intérieur. On a tous des projets de vie. Alors c'est ça, l'Institut, d'autres, va accepter chaque membre dans son désir de profession même, mais qui veut se consacrer au Seigneur pour vivre au milieu du monde ce à quoi elle est appelée. Ça distingue évidemment des autres instituts. Alors on a une préparation en fonction de ça. Et quelle est l'histoire de votre communauté ici au Canada? Comment avez-vous été fondé? Notre institut séculier a été fondé à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, par le père Louis-Marie Parent. C'était un père oblat. De là, notre nom Oblate. Et puis, c'est Monseigneur Gagnon, Roméo Gagnon, qui était évêque d'Edmundston, qui a accepté l'Institut. On a été fondé en 1952. Notre date de fondation, c'est le 2 juillet. En 1962, on a été reconnu comme institut, mais de droit diocésain. Et en 1984, nous avons été reconnus comme institut de droit pontifical. C'est dû un peu à l'extension que l'Institut a eue, parce que nous sommes présents dans plusieurs pays, à travers le monde. Et comment vivez-vous cet aspect missionnaire? Parce que votre titre même se dit « Les Oblates missionnaires de Marie Immaculée ». Alors, comment êtes-vous missionnaire? D'abord, tout oblate est missionnaire, parce qu'on le sait, on a des missions auxquelles on va participer d'abord par la prière, mais on va participer aussi par l'aide économique. Et puis, celles qui désirent être missionnaires, elles n'ont qu'à demander. Puis là, on va la préparer, et puis elle ira dans une mission ou avec un projet civil, ceci, Cousseau, il y a plusieurs groupes civils qui demandent des agents pour aller aider dans les pays étrangers, ou encore pour répondre à une demande pastorale ou une demande de fondation d'église dans certains milieux. Alors, on a eu un peu toutes sortes de missionnaires. D'ailleurs, moi, j'ai été missionnaire durant 36 ans. J'ai été à Cuba et en République dominicaine. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Moi, je suis secrétaire. Je suis toujours restée secrétaire. Et puis, mais toutes mes heures libres, je le travaillais à aider à Cuba, surtout, des gens dans la formation chrétienne, parce qu'on manquait beaucoup des agents de pastoral, étant donné que c'était la situation sociale ou civile du pays qui était assez difficile. Et puis, en République dominicaine, c'est la même chose. Puis quand on aide des gens, je n'ai pas commencé d'œuvre,
Mais j'ai aidé des gens, par exemple, qui avaient besoin d'étudier et qui n'avaient pas l'argent, ou une maman qui voulait étudier puis qu'elle avait des enfants. J'ai même gardé ses enfants pendant qu'elle allait aux études et je lui aidais dans ses études. C'est toujours nous autres d'aimer la personne qu'on a en face de nous et puis de leur aider à grandir, puisque notre Institut fait ça avec nous. Hein. Mm-hmm. Vous fêtez cette année votre 60e anniversaire de fondation et chaque anniversaire nous donne l'occasion non seulement de réfléchir sur le passé, mais de penser à l'avenir. Oui. Alors, que pensez-vous sera l'avenir pour votre communauté, pour votre institut? Moi, je suis très confiante dans l'avenir. D'abord parce que notre passé, c'était un petit peu différent dans le sens qu'on évolue selon l'évolution aussi de la société. Nous vivons dans la société. Et puis le passé, nous, on a quelque chose, on va vivre par exemple le moment présent. Puis notre formation est très positive. On cherche qu'est-ce qu'il y a de beau, de bon, de bien dans le monde pour travailler avec ça. Et puis face aux personnes, comme attitude spirituelle ou attitude de vie, d'abord on a pensé au bon Dieu, hein, c'est-à-dire se mettre en coordonnance avec sa volonté sur moi à ce moment-ci. Ensuite, on va avoir, on appelle ça 5 attitudes. Hein? Présence de Dieu, le premier. Le deuxième, ça va être d'aider, d'être capable de juger la personne qui est en face d'une façon objective. Hein? Ne pas critiquer d'une façon destructive celui qui est là. Alors, je peux peut-être critiquer, si c'est constructif, ce sera à la personne. Hein? Mais pas pour la détruire, mais pour lui aider à grandir. Puis on va avoir comme assaise de vie ou quelque chose pour semer la joie et semer l'espoir. Pas de plainte inutile. Ça a l'air simple, pas toujours simple. Et puis on va avoir comme autre quatrième point, ça va être accepter tout service possible. Quand on veut servir, vous savez, on ne manque pas de travail. Et puis comme dernier point, le cinquième, c'est être des semeuses de paix. Alors ça fait que là où on va, on a toujours quelque chose à apporter. Alors, l'avenir de l'Institut, moi, je vois que le monde a besoin de gens joyeux. Le monde a besoin des gens qui ne pleurent pas pour rien. Hein, on n'aime pas ça, être avec des gens toujours tristes. L'absence de plainte, ça nous aide beaucoup dans ça. Le monde a besoin des services partout. Et puis, la paix, bien, le fait, si on vit ça, on vit déjà la paix. Et puis, il y a des gens, des fois, qu'on peut aider à ce qu'ils arrivent à une paix intérieure pour réaliser leur projet de vie à eux autres aussi. Les vocations dans l'Église sont nombreuses parce que nombreux sont les dons de Dieu. Il y a plusieurs façons de vivre l'Évangile et comme nous l'avons vu lors de cette émission, les instituts séculiers ainsi que les oblates missionnaires de Marie Immaculée sont un exemple particulier de l'idéal chrétien de témoigner de l'amour de Dieu au cœur de la société. La bonne nouvelle est donc pour le monde, un monde qui trouve son plein accomplissement en Dieu. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis lors de cette émission. Je suis Joseph Koski. À la prochaine.